Salut cher LM Crado, c'est Alix. Ça doit te surprendre de voir débarquer un LMK un autre jour que le jeudi matin, mais c'est pour une excellente raison, puisqu'il s'agit d'un Laisse-moi kiffer hors série sur le thème des Sims. Merci à EA Games de sponsoriser entièrement cet épisode. Grâce à eux, nous ferons tous nos kiffs sur nos expériences Sims. Bon épisode et soul soul. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ça swing. Bonsoir et bienvenue dans un épisode très très spécial. Alors, cher LM Crado, je suis ravie de vous accueillir dans un épisode vraiment exceptionnel qui nous a été sponsorisé par EA Games pour parler des Sims. Et pour cela, j'ai réuni une bande d'expertes en la matière. J'ai nommé Lucie Nicruch. Bonjour, c'est moi. Les gens vont pas comprendre pourquoi tu m'appelles comme ça. Est-ce que tu peux nous définir un peu ton statut d'experte en matière de Sims ? Très experte. Merci beaucoup. C'est une bonne définition. 10 sur 10. Super. Et nous avons aussi notre deuxième experte, c'est Philippouche. Bonjour. Enchantée, bonjour à tous. Alors moi je suis experte en Sims depuis une bonne dizaine d'années, je dirais, un peu plus, éventuellement. Je fais des conférences, des TEDx, j'ai une chaîne YouTube. Non, c'est pas vrai, bien sûr. mais oui, je suis tout à fait qualifiée pour parler des Sims, étant donné que j'ai été complètement accro pendant de nombreuses années. Je pense comme nombre d'entre nous toutes. C'est ça. Et notre troisième experte, mais ce n'est autre que Cassandre. Bonjour. Alors parmi toutes ces impostures, je pense être la vraie experte. Voilà, je vous en parle un peu plus tard, mais ça me connaît. J'ai hâte. Vous verrez. J'ai hâte. Et notre quatrième expert, mais ce n'est autre que moi, Alix Martin. Mais sachez-le, je suis peut-être la plus experte de vous toutes, car l'été dernier, je suis passée sur France Inter pour parler des Sims. Donc, c'est voilà. pas vrai. Je vous mettrai le lien, bien sûr, pour écouter ma douce voix, comme vous l'écoutez déjà 2 heures par semaine. C'était très bien. C'était un beau moment. Ah, c'était un sacré moment. Hein. On était si fiers On de était toi. tellement fiers. Puis pour parler des Sims, quoi. Ah, c'est classe. Les Sims, la classe. Mais d'ailleurs, je voulais encore remercier EA Games de soutenir Laisse-moi kiffer et de nous permettre de faire cet épisode un peu spécial, un peu en hors-série, en fait, où on va parler en fait que des Sims. Un laisse-moi Simser, en somme. C'est la blague préférée de Lucie. Voilà, elle le répète depuis. Pour avoir des jeux de mots, je peux venir à vos bar mitzvahs si vous voulez. En parlant de jeux de mots, aux mariages, aux anniversaires, n'hésitez pas. Engagez-là. En parlant de jeux de mots, est-ce qu'on peut dire bonjour en Sims ? Ah oui. C'est soul, non ? Ah oui. Soul. Ça va être long, putain. Le saviez-vous, en novembre dernier, je suis partie à San Francisco, plus précisément dans la Silicon Valley, pour aller dans les bureaux d'EA Games, qui m'ont gentiment convié à venir voir ce qui se passait. On les connaît bien maintenant, c'est nos potes. Hein. Ah, on les connaît, sympa et tout. Et du coup, ma grande question, c'était, bon, le Simlish, ça dit quoi ? Et ils m'ont dit, figure-toi, Cassandre, que c'est un mix de plein de langues, justement, pour que ce soit assez... inclusif de tout le monde et que en fait ça soit représentatif et que ça parle vraiment à tout le monde. D'où en fait petite, moi j'entendais des mots en français qui n'existent pas. Après j'ai cru que c'était de l'anglais, mais clairement ça n'en est pas. Mais du coup c'est vraiment un mix. Ils ont un vrai département de gens dont c'est dans la team son, il me semble, il m'avait expliqué, dont c'est le job de bosser des mots, de créer de nouveaux mots, etc. C'est le meilleur taf. Yeah, exactement. Et j'avais demandé, est-ce que du coup vous allez développer dans plusieurs langues, etc. Et apparemment pas trop, parce que l'idée c'est de garder le Simlish et qu'il y ait une vraie langue. Genre il y a vraiment des gens qui sont un peu bilingues, c'est des linguistes qui apprennent, ils traduisent les chansons. Et notamment, c'est vrai, ça je crois qu'il y a Miley Cyrus qui était venue faire un de ses titres en Simlish pour faire un clip en Sims. C'est pas vrai. Ouais. Genre ils ont une chaîne où ils font les clips. Et figure-toi que quand tu joues aux Sims, quand tu mets la radio sur les chaînes hi-fi et tout, tu peux avoir des chansons hyper connues, genre Katy Perry en Sims. Ça, c'est trop stylé. Mais vous avez vu comme toutes nos expertes là sont on fire. Voilà, tout le monde s'échange des informations sur les Sims. On est vraiment passionnés. Donc j'ai vraiment hâte de cet épisode où on a que des kiffs Sims. Voilà. J'ai cependant quand même une dédicace que je vous fais écouter maintenant. Coucou LMK, coucou l'équipe. Aujourd'hui, je voudrais faire une dédicace à mon Sibilou. Ma Bae, je t'aime trop, t'es vraiment la plus belle des fleurs et je t'envoie tout plein d'amour.
Et j'envoie plein d'amour aussi à toute la team. Et voilà, gros bisous. Oh, bravo et merci pour toutes ces dédicaces que vous nous envoyez, ça fait toujours chaud au cœur. Est-ce que je peux rappeler que c'est grâce à moi qu'il y a des dédicaces quand même ou pas ? C'est pas grâce à toi, Si, c'est grâce à Marie. Non, c'est grâce à moi. Ah bon ? Parce que la vérité, le premier LMK que j'ai fait une dédicace à ma sœur. Et c'est là où vous avez dit, ce serait trop cool qu'on fasse ça. Et Marie, c'est là où elle a raconté qu'elle avait fait une dédicace, tu sais, le truc de Skyrock. C'est grâce à moi la vérité. Marie, t'arrêtes de me voler la vedette, wesh. J'étais persuadée que c'était Marie, mais et d'accord, voilà. Merci Lucie. Tout le monde dit merci Lucie, tout le monde dit merci Lucie. Personne insupportable. 100% des auditeurs ont arrêté d'écouter tout de suite. Du coup, je vous propose de passer tout de suite au mini-kiff. Mais oui. 3, 4. Bravo! C'était super incroyable! Je suis gênée de moi-même. Cher Crado, si tu ne l'avais pas compris, nous sommes complètement bilingues simlish. Exactement. Voilà. Merci à EA Games quand même de nous soutenir, de nous faire un épisode spécial où vraiment on parle de notre passion et on fait n'importe quoi. C'est quand même cool, hein, ils sont sympas. Alors, commençons tout de suite avec le mini-kiff de Loussaï. Oui, alors... Est-ce que tu pourrais nous dire juste avant, ça fait combien de temps que tu joues aux Sims et tout machin, tu vois? Alors, je jouais aux Sims, donc ça fait quelques années, on va dire, que je joue plus beaucoup aux Sims, enfin j'y joue de temps en temps, mais c'était surtout quand j'étais au collège, lycée, j'avais les Sims 3 et c'est vraiment le jeu sur lequel j'ai le plus joué, donc j'y jouais beaucoup. Et ma chose préférée, donc ma deuxième chose préférée, parce que bien sûr ma chose préférée ce sera mon gros kiff, je ne vous en dis pas plus car il faut que vous continuiez d'écouter ce Laisse-moi Simser. Mon mini-kiff, place-le. C'est de changer de vie dans les Sims. Alors, c'est vraiment un truc qui m'a toujours fasciné dans les Sims. En fait, c'était à quel point c'est facile de tout plaquer, que ce soit ton mec, ta baraque, ton taf, tes compétences. Genre, tu peux tout changer du jour au lendemain, presque. Et c'est toujours un truc qui m'a un peu fascinée parce que c'est vrai que dans la vie, on a l'impression que il y a beaucoup d'obstacles en fait pour t'as un taf, t'as une famille, tu peux pas t'es lancé dans une voie, c'est ça. Quoi. Tu peux pas dire je vais quitter toute ma famille et me barrer dans une autre maison 3 rues plus loin, genre ça n'a aucun sens. Mais dans les Sims tu peux, et c'est vraiment un truc qui m'a toujours un peu fascinée et un peu passionnée, donc c'est vrai que tu peux toujours, en fait c'est ultra vrai ce que tu dis, genre tu peux toujours aller chercher un livre dans la bibliothèque et apprendre le bricolage, tu vois, c'est ça. Genre et d'un coup devenir une star du football, tu vois, sans aucune transition. Et c'est pas parce que ton Sims il est pas musclé que tu pourras pas devenir sportif. C'est pas parce que t'es nul en cuisine. Enfin, 3 jours plus tard, tu peux te mettre à faire des trucs de grand chef. Enfin, c'est toujours un truc de ouf pour moi. Et c'est vrai que j'aimais bien m'amuser avec ça. C'est-à-dire que je changeais du tout au tout et j'avais pas trop de scrupules à quitter ma famille justement pour m'installer 3 maisons plus loin et changer de baraque et d'un coup devenir star de la mafia. Et enfin voilà, c'était un peu ma passion. Donc en fait t'avais un Sims de prédilection et tu... Ouais, c'est souvent ça. J'ai souvent un Sims qui est mon... Souvent fave. Je me représente en fait, Okay. et je me fais faire plein de trucs cons, tu vois. J'aime bien avoir plein de mecs différents. J'aime bien fonder des familles n'importe où. J'aime bien, voilà, c'était un peu... Ouais, tu vis je change de vie, quoi. Et vraiment, je pense que c'est de l'ordre de la projection sur le jeu, tu vois. C'est-à-dire que comme c'est des trucs que je peux pas faire dans ma vie, ça me fait du bien de le faire dans un jeu où je fais n'importe quoi. Mais voilà, je trouve ça que booste ta créativité aussi, c'est genre ça. tu découvres des trucs c'est qu'il n'y a pas de limite en fait, tu fais ce que tu veux. Si du jour au lendemain t'as envie d'avoir une piscine immense, tu te fais une piscine immense et tu le fais comme tu veux, quoi. Et c'est vrai que t'as quand même la limite de l'argent, parce que c'est vrai que tu peux pas acheter des maisons tous les 3 jours parce qu'au bout d'un moment t'as plus de thunes. C'est clair. Mais ça reste quand même, il y a peu de limites, je trouve, dans le jeu quand même. Ouais, c'est vrai, c'est trop bien. J'aime trop les Sims. Merci Lucie. Voilà, c'était un mini-kiff pas très conséquent, mais non, mais c'est une bonne entrée en matière. Je trouve que c'est vrai, ça montre la créativité et tout ce qu'il y a dans les Sims. Tu vois, c'est un peu l'essence des Sims, c'est que tu peux être qui tu veux et tu peux aussi changer de vie. Et enfin, c'est trop bien. Merci beaucoup. Bravo Lucie. Est-ce qu'on pourrait continuer avec le kiff de Cassandre? Mon mini-kiff, c'est qu'il y a pas longtemps, avec ma meilleure amie, on était tranquille chez elle et on s'est dit on va jouer aux Sims. Et ça fait combien de temps que toi tu joues aux Sims, si tu peux me dire un petit peu? Je crois que j'ai commencé en CP, tu vois. Ouais. Donc il y a
beaucoup d'années. Bah ouais. Non mais j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qui nous a vraiment happé toute petite, tu vois. Enfin on était, je sais pas, je crois que le premier jeu est sorti en 2000-2001, un truc comme ça. En 2000, ouais, je crois. Mais et du coup, c'était vraiment le moment où on est petit, tu vois, et c'est notre jeu vidéo préféré, tu vois. Bah, oui, parce qu'en même temps, ça engage pas grand-chose. Si tu fais des personnages qui bougent, c'est pas violent, ça demande pas d'agilité particulière, donc c'est sûr que même quand t'es petit, tu peux y jouer tranquille. Les tout premiers Sims, c'était très différent. Moi, je me souviens regarder ma cousine jouer, et quand j'étais en âge, selon mes parents, d'y jouer, on était déjà aux Sims 2 ou 3 et du coup c'était carrément différent, c'était cool. Mais moi mes parents, c'est ma mère qui avait eu les Sims par son travail, elle s'est retrouvée à avoir un CD des Sims et on ne savait pas trop ce que c'était parce que c'était genre 2002-2003 donc ça devait, je crois que c'était pas forcément, j'avais pas d'amis qui y jouaient ou quoi et donc on commence à jouer et tout parce que je savais pas trop lire donc il fallait qu'elle m'aide un peu, tu vois, et je me rappelle, après j'ai compris le truc donc je lisais pas, puis de toute façon ils parlaient pas français donc j'étais là, bon apparemment le vocabulaire, les langues et tout ça compte pas là-dedans, donc je faisais mes maisons et tout, je galérais un peu mais c'était grave marrant et c'est un jeu qui m'a suivi, donc j'ai eu des phases. Souvent, j'ai eu des phases où c'est un peu un jeu d'hiver chez moi. Quand j'hiberne chez moi, je joue aux Sims, tu vois. Ouais, je comprends. Et c'est un truc de. Quand tu peux pas vivre dessus, tu vois. Tu peux pas vivre ta vraie vie vu qu'il fait froid. Tu peux pas sortir voir tes potes et tout. Donc tu vis ta vie là-dedans. Donc c'était très bien. Et j'ai eu des phases selon les fois où après on m'a offert d'autres jeux, d'autres disques additionnels, etc. Où genre dès que je l'avais, je ne le quittais plus, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. J'oubliais la notion du temps. Ça m'est vraiment arrivé une fois. Je me rappelle, un jour à Noël, j'avais eu un jeu que je voulais absolument des Sims. Je sais pas, c'était un disque additionnel. Et donc je l'ai eu le matin de Noël. Je commence à jouer un petit peu, je commence ma partie. Ma mère toque, elle me dit bon Cassandre, il est 22h, on va se coucher. Je dis quoi ? C'est passé quoi? Et j'ai pas mangé. La faille temporelle des Sims. Moi, la même chose, mais la nuit, je commençais à 20h. Et puis, à un moment, je vais pisser et tout. Je regarde l'heure, 5h14. Quoi? Mais que s'est-il passé? J'ai eu le temps juste de construire ma maison. C'est quoi ce bordel? Mais vraiment. Et donc, on commence à jouer avec ma meilleure amie, parce qu'on a toujours joué aux Sims ensemble. Je me rappelle qu'avant de faire la fête, genre au collège, avant qu'on fasse nos premières soirées de Nouvel An, nos Nouvel An, c'était les Sims. Ouais, je comprends grave, c'est grave. C'était un concept. Mais oui, en plus, on jouait ensemble, je me souviens, nous aussi, avec mes copines et tout. Ouais, c'est vrai. Ça se fightait un peu et tout, mais voilà. Donc, souvent, je faisais la souris, elle faisait le clavier, tu vois, on avait nos deals, comme ça, après, on changeait. Et donc là, on se dit, viens, on joue aux Sims. J'étais chez elle, chez ses parents, ce qui arrive rarement maintenant. Et on regarde, donc, c'est des romothèques. Et on se dit, on joue auquel, du coup? Les 4, les 1, les 2, les 3. Et on s'est dit, on va jouer aux 3 en l'honneur du bon vieux temps. Et ça m'a replongé, parce que du coup, je suis plus habituée des Sims 4 maintenant. Ouais. Et ça m'a replongé dans l'univers des premiers Sims de mon enfance. Et du coup, c'est ça mon mini-kiff, c'est toute l'évolution des Sims et tous les premiers disques aussi. Moi, j'ai vraiment commencé sur les Sims 1, il me semble, qui avait vraiment, graphiquement, ça n'a rien à voir avec c'est clair, 4. C'est clair. Et après, même dans les actions, ils étaient très limités. C'était très limité. Je me rappelle des gros boutons bleus, pas très beaux, quoi, à l'époque. Et c'était beau pour l'époque. C'était beau pour l'époque. Ouais. Mais c'était des beaux boutons pour l'époque. et après, j'ai beaucoup joué aux Sims 2 et après aux Sims 3 quand j'étais au collège, pareil à peu près. Et vraiment, j'ai des souvenirs des Sims 2 et vraiment avec des designs qui étaient pas du tout les mêmes et il y avait un aspect déjà un peu rétro. Je pense que je jouais aux Sims 2 quand les Sims 3 étaient déjà sortis. J'avais pas de but. Je pense que j'attendais Noël justement. Et je me rappelle juste de kiffer l'ambiance générale et l'atmosphère qui était un peu encore fin d'année 90-2000 et je sais pas, il y a un truc un peu qui était un peu du rétro gaming, parce que aussi les Sims, il faut dire que c'est toujours calqué sur la réalité, tu vois, au fur et à mesure que au niveau des outfits, c'est ancré dans une époque, tu vois, tes Sims 1, c'est genre vraiment je sais pas, c'est 99, 2000, 2001, donc c'est vraiment oui, les télés, elles ont clairement pas la même gueule que ceux dans le 3, quoi. C'est ça. Et après, tu vois l'évolution. Et j'ai beaucoup joué aux Sims 3. Notamment, j'avais le CD de Noël. Donc, j'avais l'hiver et Noël. Et donc, trop bien. En fait, stylé. Moi, je jouais à faire les sapins de Noël toute l'année. Tu vois, c'était mon grand délire. Faire des décos de Noël et tout. Et vraiment, genre, je me suis replongée là-dedans. Et du coup, de jouer aux Sims 3. Ce qui était drôle parce que du coup, on était là. Ouais, du coup, on va faire ça. Et en fait, on était là. On peut pas parce que c'est pas les Sims 4 sur lesquels tu peux tout faire. Mais c'est vrai que les Sims 4, pour le coup,
illimité. Faire des possibles est incroyable. Tu peux tellement faire mais de choses. limite, c'est... Enfin, moi, parfois, ça me submerge, tu vois. Je suis là, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, il faudrait que je fasse ça et ça et ça et ça. J'ai envie de faire 1000 trucs, tu vois. Genre, j'ai tellement d'idées. Mais et oui, et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans les vieux Sims, c'est qu'il y a tendance, des fois, il y a tellement de choix dans les Sims 4 que je me retrouve comme ça en mode ah, je panique, je peux tout faire. Du coup, je fais quoi? Et des fois, j'ai du mal à prendre une direction. Et ce qui est cool aussi avec les Sims où t'as moins de possibilités, ou même en jouant au Sims 4, mais en te mettant toi des contraintes et des barrières, c'est que justement, bah, la contrainte, elle va te forcer à être créatif d'une autre façon. Et de manière générale dans la vie, mais je trouve que c'est très vrai dans les Sims. Quand on te dit, bah, ou soit tu t'imposes la contrainte, je sais pas, par exemple, ils peuvent pas faire tel job, tu peux pas faire tel type d'architecture, etc. Du coup, il va falloir que tu contournes le problème. Ouais. Et donc, des fois, je me mets des problématiques, tu vois, dans mes parties, je me mets des problématiques. Et j'ai toujours fait ça. Du genre. C'est marrant, tu te donnes une consigne. Mais de manière générale, dans la vie, j'aime bien me mettre des contraintes. Comme ça, après, je sais que je vais devoir réfléchir, tu vois. Je suis un peu comme toi, Cassou, je me mettais des contraintes. Et du coup, il fallait que je contourne le problème. Après, j'en inventais des problèmes parce que parfois je pouvais pas le matérialiser dans le jeu, mais du coup, voilà, j'essayais de jouer d'une certaine façon et c'est. Moi, je trouve ça. Mais c'est quoi, genre comme contrainte? Bah, ça va être, je sais pas, faire une famille. Alors des fois, ça peut être des contraintes dans les interactions. Alors ma contrainte, c'est que tout le monde devrait être tout le temps heureux, ce qui n'est pas toujours possible. Ou des fois, ça va être dans l'architecture, genre faire une maison qu'avec des meubles d'extérieur. Ou Moi, c'était plutôt une contrainte, genre il y aura qu'un seul de mes Sims qui va travailler et il va falloir que financièrement j'arrive à me démerder. Mais trop stylé, j'ai jamais pensé à ça. Genre c'est une famille recomposée et il y en a deux qui vont se détester, genre le beau-père et la belle-fille, et la mère elle va devoir essayer d'apaiser les tensions. Enfin, je mettais des contraintes comme ça. Tu crées les problèmes. C'est ça. Les problèmes. Est-ce que vous remplissiez aussi les petites biographies des Sims? Mais bien sûr. Mais oui, j'adore. Non, mais tu sais, en fait, ça dépasse vraiment le jeu, tu vois. Je trouve que c'était la bonne suite de jouer aux poupées, tu vois, genre. Ah, carrément. Vraiment, c'était. Enfin, pour moi, c'est ce qui m'a un peu sorti de ma période enfant, jouer aux poupées. Bah, c'était jouer aux Sims parce qu'en fait, je continuais à être à jouer, tu vois, mais c'était plus acceptable socialement à 13 ans de jouer sur l'ordinateur, tu vois, que plutôt te jouer avec mes Barbies. Il y avait aussi des choses qui étaient plus pour les grands, enfin, typiquement faire crac-crac. Moi, quand j'étais petite, j'étais là, je suis une grande, je fais faire crac-crac à mes Sims. Enfin, genre, tu vois, c'est des trucs, tu fais pas ça avec tes poupées. Enfin, ou si tu le fais, c'est genre, c'est un peu gênant, tu vois. Alors que dans les Sims, c'est tellement normal de faire des trucs un peu zinzin à tes Sims que c'est pareil dans la suite logique de tu joues aux poupées, c'est mignon et tout. Dans les Sims, tu peux faire des trucs un peu plus hard, genre voler des choses. Mais il y a aussi le fait que tu aies des interactions avec d'autres gens, enfin avec des bots, du coup. Parce qu'il y a d'autres Sims que tu ne contrôles pas toi et tu peux échanger avec eux, ce que tu peux pas faire avec les poupées en fait, parce que avec les poupées c'est ton cerveau, ton imagination. Moi j'avais un petit frère, mais mon petit frère après il a plus voulu jouer aux poupées. Dommage. Mais tu parlais de les Sims ils font crac crac, ça me rappelle une magnifique histoire. Je dirais qu'on était en 2001. Et donc c'était un repas de famille, donc avec ma famille, on était dans la famille de mon oncle, et donc j'étais avec mon cousin Mathieu, bisous, qui ne réécoutera jamais cet épisode. Et donc on était dans le bureau et tout le monde était à table et nous on voulait pas manger, donc on joue aux Sims parce que j'avais amené mon CD. Et donc Maline. On joue aux Sims et tout et on les fait jouer, etc. Et puis à un moment, je sais pas, on faisait le mode vie et on nous propose dans les interactions faire crac crac et nous on était là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc on débarque vraiment plein de bonne attention en plein milieu du repas de famille, on demande à tout le monde ça veut dire quoi faire crac crac, expliquez-nous. C'est mignon. On a eu du coup la discussion grâce aux Sims. Voilà. Et ben voilà. T'avais quel âge? Je sais pas, on devait avoir c'était au tout début quand je jouais, je pense que je devais avoir 6-7 ans et pareil mon cousin, tu vois. Éduquez vos enfants grâce aux Sims. Non, mais et vraiment il y a eu un grand moment de blanc. Ça t'apprend la vie les Sims en vrai. Non mais vraiment il y a eu un grand moment de blanc, genre on est vraiment arrivé entre le fromage et le dessert avec notre question. Et genre ma mère qui est venue dans le bureau nous expliquer, et puis voilà, c'était l'occasion de discuter de ça et c'était très bien au final. Et en fait en retrouvant mes autres CD de Sims, je me suis rendu compte qu'en fait depuis le début, ils étaient quand même dans le turfu parce que, en fait, niveau genre, sexualité, enfin orientation sexuelle, inclusivité, c'est clair. Franchement, il y a eu des évolutions forcément entre les jeux qui ont 20 ans maintenant, c'est les 20 ans des Sims cette année, je crois. Entre les premiers Sims et maintenant, ou depuis, je crois que ça fait vraiment depuis les Sims 4, où vraiment là, tout le monde est représenté. Tu peux avoir des Sims
trans, non binaire, tout ce que tu veux. Mais déjà à l'époque, en fait, je crois que de base tous les Sims sont naturellement bisexuels comme ça. T'as je pas. crois. En fait, il y a pas de. Tu peux faire c'est pas hétéronormé. Ouais, c'est ça. Tu peux faire. C'est fou. Dans les années. Enfin, moi, j'avais jamais fait gaffe quand j'étais petite, mais. Ah mais moi, je sais que c'était genre dans la cour, on était là. T'as réussi à faire crac-crac avec 2 filles. Et genre on était là, ah ouais et tout, ça se fait machin. Avec genre, 2 filles. Ouais, 2 filles. À plusieurs, tu peux ken dans les Sims. Non. J'ai compris. Lucie, comment ça, je peux faire les plans 3 avec mes Sims. Ma vie aurait été si différente. Non, mais je me souviens que c'était un peu la légende urbaine et tout. Et si t'y arrivais, genre t'étais un peu stylé et tout, tu vois. Mais enfin, vraiment, c'est ultra vrai ce que tu dis. Genre, ils ont toujours été dans le turfu, même s'ils ont accompagné les changements de la société, mais ils ont toujours été un petit peu à la pointe de la société. Ou un peu avant même en fait, tu vois, genre surtout peut-être pour, donc du coup c'est un jeu qui a été conçu en Californie où c'est progressiste et tout, mais nous on y jouait en France et dans nos campagnes, donc pour nous genre c'est pas le même rapport au changement qu'on a forcément. Enfin moi je sais pas, ça m'a scotché, voilà. Bah merci beaucoup. Moi ce qui me scotchait aussi c'était que tu pouvais décrocher ton téléphone pour adopter un enfant. Voilà. Ah oui, t'appelais la DAS. Ça c'est les États-Unis aussi. Voilà. Oui, bonjour, je voudrais un bébé 4 ans d'âge, s'il vous plaît. Et s'il pleure trop longtemps, il y a une personne qui vient et qui l'emmène comme ça, genre. La DAS. La DAS des Sims. Merci beaucoup, Cassandre, pour ces mini-kiffs. Trop bien. Philippine, quel est ton mini-kiff ? Alors, du coup, moi, j'ai expliqué déjà combien de temps ça fait que je jouais aux Sims. J'étais comme Cassandre, et je crois que toi aussi, tu l'as dit, je jouais beaucoup avec ma meilleure amie, Mallory, si elle écoute cet épisode. Et mon mini-kiff, figurez-vous que ce sont les disques additionnels. Tu en as un peu parlé, mais franchement, j'adore. J'ai commencé à jouer aux Sims avec une copine d'enfance, et c'est elle qui avait le DVD. Enfin, le CD, moi je les avais pas. Du coup, à chaque fois que j'allais chez elle, c'était la fiesta. Je savais qu'on allait jouer aux Sims, j'étais refaite. C'est trop bien d'aller chez des gens qui ont des disques additionnels en vrai. Moi, c'était ma passion, vraiment. Mais elle avait le jeu de base que je n'avais pas. Et en plus, elle avait des jeux additionnels. Enfin, au début, on jouait le jeu de base. Après, un Noël, elle a eu les Sims et les animaux et compagnie, un truc comme ça. Oh la chance, c'est incroyable. Donc en fait, ce que je trouve génial avec le disque additionnel, c'est que le jeu reste le même, mais tu peux vraiment élargir ton univers. Chaque disque additionnel t'ajoute une dimension de jeu complètement inédite. Et en fait, c'est juste incroyable, quoi. T'as d'autres histoires à inventer parce que ça te permet d'avoir d'autres éléments. Donc, notamment, animaux et compagnie, t'avais les animaux qui rentraient en compte. Je me souviens aussi que je jouais à créatures magiques. Un truc où t'avais des vampires, des fées, des loups-garous. Mais trop bien. Incroyable. Ouais. En plus, j'étais dans ma période Twilight, donc comment vous dire que c'était... Alors lui, il va s'appeler Edouard. Au hasard. Voilà, et du coup, quand j'allais chez des amis qui avaient des disques additionnels différents des miens, c'était folie. Ouais. Et inversement, quand ils venaient, c'était vraiment trop bien. Et j'ai vraiment l'impression que... Enfin non, en fait, c'est sûr. À chaque nouvelle version des Sims, il y a des disques additionnels de dingue. Et à chaque fois qu'ils en sortent un nouveau, je suis là, mais c'est trop ouf, il me le faut absolument. Ouais, et puis surtout, comme les Sims en règle générale, ça se calque vraiment sur la réalité, tu vois. Et ça essaye toujours d'aller dans le sens du monde, mais toujours un peu dans le turfu, quoi. J'avais joué à Monde de la Nuit, je crois. Un truc où tu peux être barman, tu peux être dirigeant d'une boîte de nuit et tout. C'était trop bien, et celui que je rêve d'essayer, c'est Université. Ça a l'air trop cool. Mais il était déjà dans les Sims 2, celui-là, non? Je sais pas. Académie, je sais pas quoi. Ils ont sorti vraiment le 4. Je suis allée le tester en Californie. Mais oui, c'était ça. C'était trop bien. Voilà, où tu peux être soit hyper studieux, soit un party animal. Un connard d'école de commerce. Exactement. Lucie, il y a des gens d'école de commerce ici. Oups. My bad. Tout à fait. Je trouvais plus la traduction. Et du coup, les disques additionnels, c'est vraiment un truc qui me faisait trop kiffer. Rien que d'en parler, j'ai envie de jouer. Et pas moi aussi. Mais tu peux pas me raconter un petit peu l'université, pitié, parce que. Ok, je vous dis tout. Par extension. Il y a d'ailleurs un article, je peux le placer du coup. Bien sûr, on le mettra dans les liens de ce podcast. Donc, je suis partie en Californie tester les Sims Université quelques jours avant la sortie pour que je puisse en parler au mieux sur Mademoiselle. Voilà, les avantages de ce travail.
travail. Et donc, ils m'ont envoyé. On est arrivé dans une grande salle avec plein d'ordinateurs et plein de Sims 4. Et genre, j'avais un desktop de gamer avec une souris de gamer. Ah yes, ça devait aller tellement vite, genre j'ai un petit orgasme. Moi j'ai toujours eu un truc qui rame et tout, genre tu sais où faut rebooter le PC des fois et tout. Et genre j'étais wow, ça va si vite et tout avec un casque et tout. Enfin bref, on fire. La musique des Sims à fond dans les oreilles. Exactement, des écrans, des lumières. Non mais c'était fou. Il y a un vlog d'ailleurs où on voit un peu la salle et tout si vous voulez aller voir. Et donc j'ai commencé par discuter avec quelqu'un de la team EA Game où j'ai pu poser toutes mes questions et c'était trop cool. Et après ils m'ont lâché dans la fosse pendant toute l'après-midi. Et c'est comment alors le jeu? Là, c'était trop bien. En fait déjà tu commences, t'as 2 choix de campus. T'as un campus, ils sont un peu calqués sur des grandes universités américaines, etc. Ah, ma passion. Et c'est trop cool. Et moi, vu que j'ai fait en plus mes études en Californie dans un grand université américaine. Voilà, ça se la pète. Hi California! Hi California! J'étais vraiment, genre, c'était symbolique pour moi de jouer au Sims campus universitaire quand, tu vois, je retrouvais ma vie pour de vrai. Donc ça me parlait. Je savais pas, Cassandre, que t'avais étudié aux États-Unis. Ah, mais si. Et donc c'était vraiment trop chou. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que j'ai aussi fait des études en France, mais du coup, au début, je me suis dit, bon, bah, moi, ça va me parler, mais est-ce que ça va parler, tu vois, aux autres pays? Et en fait, c'est vraiment bien foutu parce que t'as vraiment 2 types de fac. T'as une fac qui va être plus sciences, tech, ou gros campus et tout, et t'as l'autre où ça fait plus amphi à Nancy, quoi. Ouais, exactement. Exactement, c'était ça. Non, mais et ça reste très beau et en fait, t'as une vie, tu choisis de vivre sur le campus ou pas, comme dans la vraie vie, du coup, dans les dorms ou dans les résidences Crous. Et trop bien. Oh, Crous comme un gros blédard. Où tu choisis de vivre hors campus et là, t'as ton appart, tu gères ta vie, tu peux avoir vraiment tous les cas de figure sont pris en compte parce que tu peux par exemple avoir une famille, tes enfants et décider de faire tes études comme il y a dans la vraie vie, ou tu peux décider d'être une petite go de 18 ans qui arrive et qui connaît rien à la vie et qui va faire qui va passer tout son temps à faire la fête, ou tu peux être hyper studieuse, etc. Moi j'ai essayé au début, je me suis fait moi et j'ai essayé de me dire vas-y, fais les différentes étapes. Donc j'ai un peu tout testé dans ma scolarité, genre la partie fête, la partie voilà. Donc j'ai essayé de refaire un peu ma vie et tout. Et donc pour la partie du début qui était très studieuse, alors là c'était difficile. Hein. Et il fallait vraiment que je me suis battue contre moi-même contre moi-même Sims pour l'envoyer à la bibliothèque tous les jours. Ah ouais. C'était vraiment j'étais impressionnée par le réalisme. Réel. Vraiment, c'était très réel. Et quand je lui faisais faire la fête, bah vraiment, elle avait vraiment fait la fête le lendemain. C'est difficile de la mettre à la bibliothèque. Hein. Mais je ne peux plus vivre sans jouer à cette version. Mais ça a l'air c'était trop bien. Et donc moi j'avais vraiment là, j'étais en mode bon, là j'ai compris que c'était une année difficile scolairement pour moi cette année-là. Donc j'ai pris en fait tu choisis donc ta majeure d'enseignement. Moi j'avais pris comme dans la vraie vie, donc anthropologie et communication. Et donc je l'ai mise à la fac là et j'ai choisi des cours dans les choix donc qu'il y avait donc et c'est comme dans les vraies facs, donc faut d'abord faire les cours d'introduction. Donc j'avais pris premier semestre introduction à la communication, introduction à l'anthropologie et un autre truc voilà. Et en fait, elle écoutait pas bien. Du coup, après, elle s'est retrouvée au cours d'après, elle comprenait plus. Donc, j'ai dû lui faire repasser les premières matières. C'est fou. J'ai failli redoubler, moi. Hein. C'est dingue. J'ai failli redoubler, moi. Ah non, mais c'était impressionnant. Rattrapage pour Cassou. Et du coup, je l'ai mis dans les dorms. Comme ça, au moins, elle avait pas à gérer son ménage. J'avais pas à faire la déco. J'avais pas trop de thunes parce qu'il faut quand même la payer, l'université, avec les sous au début et tout. Ah ouais, putain. Ah ouais. Et du coup, voilà. J'ai pas essayé de lui faire sa propre maison, de la faire vivre en dehors du campus parce que vraiment, il fallait elle avait besoin de cadre. Mais j'adore dire qu'elle parle de sa fille. Et du coup, elle a eu son diplôme d'ailleurs en une après-midi. Est-ce que du coup t'as qu'un personnage ou tu peux en avoir plusieurs, mais toi t'avais fait le choix d'en avoir qu'un? Je crois que tu peux avoir qu'un personnage du coup dans la version. En fait, t'es vraiment en dehors des Sims. Quand t'es dans les Sims université, c'est pas comme les disques additionnels où ça va rajouter des trucs dans ta vie. Là, t'es vraiment, un autre dans les Sims univers. C'est pour ça que c'est un truc vraiment gros qui sont sortis et l'univers est très très complet. Tu peux donc avoir un job sur le campus, tu peux décider d'avoir des assos, d'être dans des clubs, faire du sport, tu peux bosser pour le campus, tu peux vraiment stylé. Ouais, j'en suis pas allée au bout du jeu, j'ai joué 4 heures mais j'imagine que tu peux faire des stages, c'est assez dingue. Et c'est un jeu qui avait été très demandé parce que c'est vrai que ça manquait quand t'es surtout
c'est un âge où t'as envie de jouer quand t'es étudiant et tout. Ouais, de ouf. C'était encore. Mais moi, j'ai envie de jouer maintenant aux étudiants parce que j'aimerais bien être de nouveau étudiant. Bien, on leur demande un Sims à la rédac. Les Sims à la rédac. Mais je pense aussi que c'est un truc qui plaît parce que tu vois, moi, le pic où je jouais, c'était collège, lycée. Et en fait, le fait de. Si j'avais pu jouer dans une université, je me serais dit, je suis grande dans les Sims. Ouais, tu vois. C'est sûr. Moi, j'étais nostalgique. T'es en mode, les études, c'était bien aussi. mais ouais, de fou. Ouais. Et je pense que ça peut être aussi, c'est très 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 réaliste. Et je me dis, moi j'aurais joué à ça au lycée, la période où j'angoissais de c'est quoi la fac, je connais pas. Moi j'avais pas de grand frère, grande sœur, donc vraiment j'avais pas d'exemple. Ça permet de se projeter un peu. Et mais vraiment, genre vraiment, un peu la réalité. En fait. Je me suis dit, mais en fait j'aurais dû jouer à ça à 17 ans et j'aurais un peu compris le concept et j'aurais évité peut-être quelques erreurs parce que j'aurais pu tester directement. Bah merci beaucoup pour de nous avoir décrit ce jeu qui a l'air incroyable. Et puis Philippine, est-ce que tu avais fini ton mini-kiff ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je pense que vous en aviez, vous, des disques additionnels ? Non, moi j'avais un. Alors dans le premier Sims, j'avais la version Deluxe Edition. Oui, et en fait tu pouvais partir en vacances à la plage ou à la montagne. Et c'était un peu, du coup c'était pas vraiment un disque additionnel, mais c'était plutôt genre une extension du jeu. En fait, il y avait un endroit où tu pouvais aller et tu mettais genre partir en vacances et tu choisissais à la mer ou à la montagne. Et du coup, quand t'étais à la mer, tout le monde était en slip, genre vraiment littéralement tout le monde. À la montagne, il y avait grave des embrouilles. Alors je me rappelle plus, mais dans mon souvenir, il y avait toujours des embrouilles à la montagne. Alors peut-être que c'était juste dans ma tête, mais voilà, c'était sympa. Mais sinon, non, j'ai jamais trop joué au disque additionnel. Je m'achetais déjà. J'avais économisé pour m'acheter les Sims 3 et j'étais là, tu sais quoi, Lucie, tu vas le saigner jusqu'au bout. Et du coup, c'est vrai que j'avais jamais trop joué au disque additionnel. Ça me fait bon. Et toi, Alix, c'est quoi ton mini-kiff ? Alors, mon mini-kiff va faire débat. Parce que je dois vous parler d'un sujet sérieux qui sont les cheat codes. Oh God. Je sens la tension qui est descendue. Qui est montée, pardon. Non, mais en fait, moi, j'avoue, j'ai eu une période. En fait, j'ai eu plusieurs périodes dans les Sims. Genre, j'ai eu des périodes de jeux différentes où je jouais différemment. Et en fait, j'ai eu une période où. Bon, même en vrai, dans la vie, en règle générale, je suis pas très patiente. Et donc, en fait, j'ai des objectifs dans les Sims qui sont assez hauts. Et surtout, je veux découvrir des trucs nouveaux du jeu. Et souvent, pour découvrir des trucs nouveaux du jeu, tu dois être genre ultra haut dans ta carrière scientifique pour trouver des petits trucs. En fait, moi, j'aime bien trouver les petits secrets et tout, tu vois. Et ouais, et donc, en fait, j'utilisais les cheat codes, notamment... on connaît tous Motherload. Voilà. Ah ouais, c'était Rosebud que j'utilisais. Ah ouais. Vous Ça utilisez fait pas moins, Rosebud ? Bah, ça fait moins de thunes, hein. C'est la moitié de Motherload. Ouais. J'ai jamais testé Motherload. Bah, c'est genre plus. Je crois que c'est 50 000. Ouais. Un truc comme ça. Et moi, en vrai, parfois, j'avais juste envie que mes Sims aient une baraque de malade. Et donc, du coup, je mettais genre à balle de Motherload. Et parce que, en fait, je trouve que c'est ça qui est bien aussi, même si les cheat codes, on est pour ou on est contre, mais ça permet aussi d'élargir ta créativité dans un certain sens, tu vois, ça te permet d'accéder à des modes de jeu auxquels t'accéderais jamais si t'étais pas... Oui, genre avoir une baraque ultra grande avec plein de trucs. Et même, tu vois, pour les faire apprendre plus vite, les Sims, je sais que j'avais un code, tu sais, qui remettait leurs humeurs à fond. Oui. Oui, t'inquiète, moi j'étais la pro des codes. Les jauges de faim, d'hygiène, de fatigue qui étaient gonflées tout le temps à bloc. Ah ouais, moi j'étais la pro des codes, genre vraiment, j'avais une liste et genre je jouais qu'avec ça. Mais enfin, ça a duré un moment, tu vois, parce que vraiment j'avais envie de pousser les limites du jeu, tu vois, et de vraiment aller dans les limites de mes Sims. C'est vrai que parfois, genre j'étais là, la flemme d'attendre qu'il aille 30 secondes aux toilettes, tu vois. Bah en fait, ça enlève la barrière financière avec Motherload. Ça enlève un peu du réel, tu vois. Ça enlève du réel, mais ça enlève une contrainte, je pense, qui fait que ouais, tu peux jouer soit plus vite, soit d'une façon différente. Et moi, c'est notamment pour ça que j'utilisais les codes de triche. Et tout à l'heure, quand je parlais de jouer avec des contraintes, parfois je m'interdisais de les utiliser dans certaines parties. Mais ça, c'est ultra intéressant. Je n'ai pas cette patience. Ouais, pour que ça colle plus à la réalité et pour jouer d'une façon différente. En fait, j'essayais avec 100, voilà. Enfin. Moi, c'est vrai que c'est ma sœur qui m'a montré le cheat code du coup Rosebud. Point virgule, virgule, point virgule, virgule. Enfin, fallait faire ça plein de fois et après tu mettais entrée plein de fois et enfin bref, t'avais plein de thunes. Et c'est elle qui m'avait montré ça parce que c'était une copine du collège qui lui avait dit. Et en fait, j'ai eu toute une période où je jouais vachement avec ce cheat code là parce que ça me permettait de faire plein de trucs vu que j'avais plein d'argent. Genre, j'avais une maison de ouf.
Et en fait, ça m'a assez vite lassée parce que je me rendais compte que ce qui me plaisait vraiment, c'était avoir des objectifs, tu vois, me dire, en fait, si j'ai envie d'avoir tel meuble, il va falloir que je bosse. Et puis, finalement, c'est vrai que ça enlève un peu le côté réel des Sims. Et pour moi, c'était pas trop un truc qui me branchait particulièrement. C'était sympa de temps en temps, tu vois, quand vraiment il y avait un truc où j'étais là, il me faut absolument ce canapé en cuir. T'imagines si dans l'avion on avait des cheat codes genre s'il vous plaît. Mais en vrai, ça veut aussi dire que l'argent ne fait pas le bonheur, parce que parfois, en vrai, j'avais fini ma maison dans les Sims et genre j'étais là, bon bah maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Oui, c'est que c'est presque frustrant parce que t'as tellement tout que d'un coup tu sais plus quoi faire vraiment avec tes Sims parce que à part, tu vois, t'as même plus besoin d'avoir de travail. Toi, tu utilisais les cheat codes, Cassandre ? Eh ben oui, j'ai découvert ça un peu tard, je crois. Pareil, une pote a dû me montrer. J'étais là, what, ça existe ? J'aimais bien recréer des trucs. Par exemple, notamment cet été avec Mélo, on a voulu refaire la rédac, les membres de la rédac pendant nos pauses déj. Voilà. Et du coup, on avait vous aviez fait un enfant de Camille et Kalindi, c'est ça, non ? Oui, je crois. Alors, on a dû arrêter le projet pour cause de canicule au bout d'un moment. mais oui, et du coup, on avait besoin d'un peu de thunes parce que construire une rédaction quand même, voilà. Et puis il fallait abriter tout ce beau monde. Mais non, c'était chouette et j'utilisais les codes. Mais moi, je suis partie du principe. Donc j'ai déjà eu le débat de c'est de la triche ou pas avec des potes qui étaient là, non, moi j'ai tout construit de mes mains nues. Ouais. Là, calme-toi si tu as une souris et un clavier. mais en fait, moi je pars du principe que ça existe dans le jeu. Oui, voilà, donc, c'est une manière de jouer aussi. Ils ont dit c'est ok les Sims, tu vois. c'est validé par les Sims, du coup je pars. Si ça existe, c'est validated. Non, je sais pas. Si ça fait partie du jeu, pour moi entièrement. Ouais. Comme dans la vie, tu peux tricher, tu peux voler de l'argent, tu peux être rentier, tu peux. C'est pas forcément du vol. C'est pas du vol. Non, mais il y a des voies plus ce que je veux dire, c'est qu'il y a des voies plus faciles que d'autres à accéder à l'argent, à la moula, à la grosse moula, à la moulaga. Voilà, c'était mon mini kiff Merci Alix de jouer avec les cheat codes, qui est un moyen de jouer en fait. Eh bien écoutez, on va arriver au gros kiff maintenant. Wouhou, Est-ce qu'on va refaire un jingle en Simlish ? Alors quelle chanson on fait ? Du Billie Eilish en Simlish ? Oh putain. Et si on refaisait I'm blue badabi dadabou, mais en Sims. Bla blue bla bla blue bla bla blue badabli badabou bla bla bli bla blue daddy gros kiff gros kiff. C'était magnifique en tout cas. Talentueuse. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va refaire le même ordre avec Lucie qui commence en premier. Mes gros kiff est mon gros kiff, moi, c'est les relations entre les Sims. Donc, c'est un truc qui m'a toujours plu. De la même façon que changer de vie, c'était un peu ma passion. Et je trouve que ça rentre un peu là-dedans. C'est-à-dire que ce qui me faisait le plus kiffer dans les Sims, c'était vraiment jouer avec les relations inter-Sims. C'est-à-dire que je m'en foutais la plupart du temps de faire une maison. En fait, souvent, les relations, ça passait avant tout. C'est-à-dire que je me faisais un personnage qui était souvent moi. Je la mettais dans une maison, je m'en battais un peu les couilles si c'était une maison moche. Je la faisais trouver un mec, avoir une famille et tout. Et seulement après, je faisais une maison plus stylée avec de la bonne déco et tout. D'accord. Parce que c'était vraiment le truc qui m'intéressait le plus, quoi. Et même des fois, ce que je faisais, c'est que je créais un mec qui serait le copain de mon personnage principal. Et je le foutais dans une maison, 3 pâtés de maison plus loin, tu vois. Et après, je les faisais se rencontrer comme par hasard, tu vois. J'adore. Et toi, tu jouais vraiment la démiurge, quoi. Je sais pas ce que ça veut dire. Dieu, quoi. Enfin, t'étais genre... Ouais, j'aimais bien faire ça. Et c'était vraiment... C'était toujours ce qui m'intriguait le plus, les relations, parce que, en fait, selon le Sims que tu rencontrais, il pouvait se passer tout ou rien. Des fois, c'était ultra facile de se mettre en couple avec quelqu'un. Et parfois, des fois, c'est super dur. Des heures, et des fois, ils étaient kéchos, genre, quand tu les draguais, t'es là, mais frère, j'ai fait pareil avec ton pote, il était ok, tu vois, genre, fais pas le choquer. Et ça me faisait ça à chaque fois. Enfin, j'aimais bien... jouer avec ça, voir en combien de temps je pouvais réussir à foutre un gars dans mon lit, alors qu'en vrai, c'était pas du tout ma personnalité dans la vie. Enfin, genre... Et je pense qu'il y a de ça aussi, c'est que
pouvoir jouer comme ça avec les interactions, c'était pas forcément des trucs que moi je pouvais faire dans ma vie et voilà, c'était un truc qui me faisait trop kiffer. Et même au niveau des familles, comme tu disais, t'aimais bien faire que dans une famille il y en a deux qui se détestent, ça c'est un truc que je faisais vachement, genre créer des... J'allais te poser la question justement, si tu créais des familles aussi. Ouais, c'est ça, j'aimais bien faire des familles et souvent j'avais des objectifs genre... en fait, des fois, je faisais que mes Sims ils se mettaient en couple avec des personnages que j'avais pas créés moi-même. Et du coup, quand c'est ça, donc vu que je jouais aux Sims 3, il y avait souvent, donc t'as des traits de personnalité. Et par exemple, j'avais un personnage, il s'était mis en couple avec un gars qui était, dans sa personnalité, il y avait genre crasseux, tu vois. Donc le gars se lavait pas, il nettoyait jamais son assiette, tu vois. Et mon objectif, c'était de faire en sorte que ce gars, il s'améliore, bordel, parce que j'étais là. T'es un porc, ok, mais moi, je vais te changer, mon gars. C'était vraiment la définition de la meuf infirmière. De quoi ? C'était la personnalité d'un Sims qui n'était pas. Oui, c'est ça. En fait, les Sims, au moment où tu les crées, tu peux choisir, genre, lui, il aura la main verte. Oui, je sais. Mais là, c'est toi qui avais choisi de lui mettre. Non, justement, c'était un trait, c'était un gars du village que j'avais rencontré. Voilà, il était BG. Mais c'est vrai que souvent, du coup, quand c'était ça, je sélectionnais un peu avec qui pouvait se mettre en couple. C'était genre. Tu sais, parce que tu parles avec eux, tu fais connaissance, et après tu te rends compte que oh non, c'est un kleptomane. Du coup, j'étais là. Est-ce que oui, c'est ça, genre, vous vous rendez compte que Marie Shelley est kleptomane. Et du coup, j'étais là, est-ce que est-ce que je suis d'accord que cette personne-là rentre dans ma famille ? Et c'était un peu ça, genre, je faisais mon marché, genre, lui, bon, c'est un défaut, mais on va dire que ça peut être amélioré. Genre, klepto, clairement, c'était relou, donc j'étais là, no way, même si c'était un BG. Alors que crasseux, j'étais là, il y a moyen d'améliorer les choses, tu vois. Et t'es trop mignonne, genre tu travailles grave sur les gens et tout. Mais oui, mais moi c'est vraiment ce qui me plaisait, j'aimais trop faire ça. Et du coup, le gars en question, il est rentré dans ma famille et genre il se faisait démonter la gueule quand il rangeait pas son assiette. Enfin, tu vois, j'étais là, je le forçais, j'étais là, tu vas aller nettoyer les toilettes même si elles sont propres. Et j'aimais trop forcer les trucs comme ça. Je sais pas si ça servait à quelque chose en vrai, parce que je crois que quand c'est dans la personnalité, tu peux pas trop les faire évoluer en vrai, mais c'était vraiment un truc qui me plaisait. Et effectivement, le truc de voir si tu peux être en couple avec un mec, avec une meuf. Moi, c'est vrai que j'avais une famille où genre les darons, c'était un couple hétéro, mais tous leurs enfants, ils étaient gays. Et après, les enfants des enfants, ils étaient aussi gays. Et j'étais là, je m'en bats les couilles. C'est 2020, d'accord. Et j'aimais bien faire des trucs comme ça un peu ouf. Et créer un peu des conflits dans la famille, faire en mode toi tu seras l'enfant préféré de la maman, et tu vois, je sais pas, ouais, putain, moi j'étais vraiment, je pense que c'est ma peur du conflit aussi, genre j'aime pas être en conflit avec les gens et tout. Du coup, genre j'étais là, non, entendez-vous bien s'il vous plaît et tout. Genre, vraiment trop mignonne. Je supportais pas de créer des conflits. Ouais, moi j'aimais bien, et c'est vrai que quand puis j'aimais bien aussi quand il y avait des frères et sœurs, tu vois, vraiment travailler sur leur relation de frères et sœurs, faire en sorte que ils s'entendent bien, qu'ils soient complices. Et des fois, il y avait des trucs, je sais pas, j'aimais bien. Mais je pense que c'est parce que ça colle avec ma personnalité aussi, tu vois, j'aime bien, les relations humaines, c'est un truc qui me branche dans la vie. Et du coup, j'avais envie de reproduire ça et de pouvoir m'amuser avec, parce que vu que tu choisis tout, en fait, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et si t'as décidé que ton mec, d'un coup, tu le détestais, ça pose pas de problème. Mais du coup, quand t'avais des bébés, est-ce que, genre, t'essayais de les orienter comme toi, tu voulais qu'ils seraient ? Oui, c'est souvent, en fait... ça venait, je faisais pas un bébé dans l'optique de faire qu'il soit comme ça, mais j'allais un peu avec le flow, tu vois, je m'adaptais, et des fois j'étais là, bon, alors lui, on va dire qu'il va être nul à l'école, hein, voilà. Tu vois, genre, d'accord, ok, tu faisais quand même du réalisme. Ouais, j'essayais de, réalisme, oui et non, parce qu'en vrai, tu choisis pas d'être nul à l'école, ou voilà, mais c'était un peu, ouais, c'était ça va, ça vient. Il y en avait, certaines fois, je me disais, lui, très clairement, faut qu'il devienne voleur, faut qu'il devienne sportif. Vraiment, c'était... Il y avait des trucs qui étaient logiques pour moi. Et comme de toute façon, ce que j'aimais aussi, c'était changer de vie. Ça me dérangeait pas, en fait, de construire tout un personnage autour d'une profession ou de ses relations avec sa famille. Et puis, du jour au lendemain, le faire changer et devenir chef cuistot voilà, c'était le genre de truc que ça me fait me demander quelque chose. Tu préférais garder la même famille et changer complètement de vie plutôt que d'en créer une autre ? En fait, je restais souvent dans la même famille, mais c'est juste que j'avais mes périodes. En fait, comme au bout d'un moment, c'était vraiment une famille avec genre 4 générations dedans. Et à la fin, la plus vieille qui était genre moi,
elle mourait, j'étais là, oh, c'est moi qui décède, enfin, genre l'héritage et tout, genre c'était trop bizarre. Tu construisais des générations. Ah oui, mais moi c'était vraiment... Mais oui, mais moi j'avais une famille avec genre 4 générations qui vivaient tous dans la même maison. Putain. Et du coup, je faisais des extensions de la maison au fur et à mesure que les gens y naissaient. Mais en fait, comme la maison pour moi c'était vraiment secondaire, bah en fait, je construisais des pièces... qui sortaient de la salle de bain, genre des trucs qui n'avaient aucun sens. Mais une partie comme ça se joue sur combien de temps? Parce que moi, j'ai pas de plusieurs patience. mois, en vrai, vraiment plusieurs mois. Quand même. Mais non, pour le coup, quand j'avais une famille, je la gardais tout le long. Et c'était plus... je faisais d'autres parties pour vraiment faire nimp et m'amuser. Mais c'est vrai que non, j'étais assez fidèle à une même famille, mais en fait, ça me dérangeait pas de faire que une personne dans la famille change de métier comme ça du jour au lendemain. Mais je la faisais pas quitter la famille non plus parce qu'en fait, j'étais tellement attachée. Enfin, si, ça m'arrivait de la faire quitter, mais quand c'était un personnage... Parce qu'en fait, une fois que t'as un personnage qui rentre dans ta famille, même si c'est un personnage que t'avais pas créé, s'il se marie, après, c'est toi qui le contrôle. Et du coup... Des fois, ça m'arrivait, genre le gars qui était crasseux, au bout d'un moment, j'étais en mode, tu sais quoi, t'arrives pas à évoluer, et bah tu vas quitter cette famille. Et du coup, le mec, il larguait l'autre, il disparaissait, enfin, il se mettait en couple avec quelqu'un d'autre. Et en fait, après, genre, en fait, une fois que tu te maries, tu peux choisir où est-ce qu'il vit et tout. Et du coup, j'étais en mode, bah les couilles, lui, il va faire sa life. Et du coup, je débarrasse ma famille de cette personne-là. Enfin, c'était un peu comme ça, je jouais un peu avec les relations, les couples, les amitiés. Ça, c'est pareil, j'aimais trop m'énerver fort avec quelqu'un et après tout faire pour me réconcilier, tu vois. Et genre ça, c'est dur parce que une fois qu'un Sims te déteste, la moindre interaction que t'as avec lui, il est là genre j'ai pas envie de te parler. Ouais. Et du coup, c'était un peu mon challenge de bah tu sais quoi, on va quand même devenir amis. Même si je t'ai mis une claque, mon pote. Putain, c'est ouf cette patience à faire des générations et tout. Moi, je sais que je faisais tellement de parties différentes. Genre, limite, c'était pratiquement une partie à chaque fois que je jouais. Enfin, j'avais des objectifs différents, tu vois. Genre, je me souviens, une fois, j'avais créé un mec. J'avais créé un mec pour... En fait, mon objectif, c'était d'avoir le plus d'enfants possible, mais genre de tester de plein mettre toute la ville enceinte, quoi. Ouais, non, mais de tester plein d'enfants, tu sais, parce que en gros, tu pouvais avoir des enfants, t'avais des meufs qui étaient vertes et tout, t'avais des fantômes et tout, et du coup, j'avais réussi à avoir un enfant avec une fantôme. Ça, j'ai jamais fait. Non, mais moi, je te jure, moi, j'aime bien les petits trucs des jeux, tu vois, genre j'aime bien repousser un peu les limites. Du coup, voilà, j'essayais de faire des enfants et tout, mais du coup, il y avait plein de tous mes enfants dans toute la ville. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de jouer avec ça, tu vois, c'était juste pour faire mes petites expériences, tu vois, mais j'ai jamais eu la patience, je pense, de faire des générations comme ça. Bah en fait, le truc, c'est que comme dans ma famille, il y avait genre 7 ou 8 personnes, à chaque partie, je me focalisais sur une personne, tu vois, genre, ah bah aujourd'hui, je vais jouer avec... je sais pas, oui, d'accord, Pauline, enfin voilà, je leur donnais des noms en plus, enfin bref. Et enfin, bah, normal. Du coup, oui, mais je veux dire, c'était toujours des noms un peu que moi je voulais donner à mes enfants, tu vois. Ah, ok. Et du coup, ouais, je passais une après-midi à jouer avec un personnage en particulier, je le faisais évoluer, machin, et après quand j'en ai marre, je passe à un autre personnage. Ce qui fait que ben je me fais pas chier parce que comme ils ont tous des carrières ultra différentes, ils font tous des trucs très différents, ben en fait c'était assez varié quand même, quoi. Parfois, ça me faisait chier que tu sois limité. Je crois que c'est 8 max personnages que tu peux contrôler. Il y a des moments où je me dis, putain, j'aimerais bien en contrôler plus. Mais en fait, c'est pas plus mal parce que, me connaissant, je me serais perdue dans les abîmes du jeu à vouloir contrôler tout le monde. Donc, mais trop bien. Bah, merci beaucoup, Lucie. Et bah, c'était vraiment un très bon gros on parlait de relations, ça vient de me rappeler. Moi, je faisais un truc au collège, je me rappelle. En fait, je faisais moi en personnage et je faisais mes crushs. Ah oui, mais moi aussi, comme bien sûr. Aussi. Non mais c'était dans l'optique où je me dis si mon Sims arrive à le pécho, moi aussi. Ah, t'es trop mignon. C'était genre la practice, tu vois. Et si tu te prenais un vent, t'étais deg, genre bon, du d'accord, coup, j'étais là, je laisse tomber. Les Sims ont parlé, c'est pas un bon bail, il faut pas y aller. J'allais en parler, mais moi, il m'arrivait, j'en parlerai dans mon gros kiff, mais il m'arrivait de créer des personnes que je connaissais et de faire dans les Sims la situation qui m'arrangeait. Genre, je me souviens enchaîne avec ton gros kiff, Philippine. Voilà, bon, je vais vous dire mon gros kiff, mais c'est un peu l'introduction de mon gros kiff. Mon gros kiff, c'est la création des personnages. Donc, le moment au tout début où tu crées ton personnage, vraiment, c'était un moment où je pouvais passer 3 heures dessus, mais vraiment. À tel point qu'il y avait des moments où je passais tellement de temps sur la création de mes personnages que je me disais, vas-y, flemme de faire la maison, je jouerai demain. Et ça m'est arrivé aussi, ouais. Ça m'est arrivé. Je faisais une famille, mais
tous les détails étaient pris en compte. Genre de la paire de boucles d'oreilles qu'elle va porter pendant qu'elle fait du sport, au tatouage qu'elle a sur la cheville, au trait de personnalité qu'elle a par rapport à sa mère de machin. Non mais j'étais une malade mentale, vraiment. Et je faisais des familles de ouf. Et en fait, depuis que je suis petite, j'écris beaucoup d'histoires. Et quand j'écris des histoires, souvent, avant de me mettre à écrire mon histoire, je fais des fiches récap de tous les persos. Pour dire voilà son historique, voilà sa personnalité, voilà ses traits physiques et tout machin. Et du coup dans les Sims je faisais carrément ça. Et tu le disais tout à l'heure, les petites biographies. Ouais, les biographies. Et moi je pouvais écrire 4 pages. Enfin je sais plus si on était limité à un nombre de caractères ou pas. Mais c'était vraiment hyper travaillé. Et il y a un autre truc qui me faisait kiffer, c'était de reproduire des gens que je connaissais dans la vraie vie. Donc soit mes crushs, comme toi Cassandre, soit j'avais fait, je me souviens, des membres de ma famille qui se séparaient dans la vraie vie. Et dans les Sims, je les faisais se rabibocher. Donc du coup, souvent en fait, je faisais ça. Après, si j'avais des personnages de séries que je kiffais trop, je les refaisais dans les Sims. J'aimais vraiment bien. J'avais fait des gens de ma classe à qui je parlais absolument pas. J'avais pris la meuf hyper stylée, le mec lambda qui était mon voisin de classe. Voilà. J'avais pris quelqu'un un peu paumé, comme on disait au collège. Enfin voilà, et après je les faisais évoluer. Enfin, je faisais des gens que j'aimais bien, et du coup je leur inventais des vies. Donc après je les voyais en clash, j'étais en mode c'est ouf ça. Ce que je t'ai fait faire hier. Cette meuf. Mais voilà, et du coup je me créais pas trop moi. C'était plutôt d'autres personnages, et j'aimais bien aussi créer des familles, mais vraiment hyper différentes les unes des autres. Parce que tu crées, donc à la base en fait tu crées déjà une famille qui existait ensemble. Genre tu faisais pas une personne qui allait avoir une famille. Ouais, c'est ça. Je faisais plusieurs personnages très souvent. C'était rare que je fasse. Et c'était quoi ton kiff dans la création, genre définir les traits, définir la personnalité. C'était tout, que de la couleur à la coupe de cheveux et en fait genre je faisais des personnages foncièrement différents physiquement les uns des autres selon les familles. Tu vois, j'avais fait en termes de couleur de peau, en termes de morphologie, en termes de style vestimentaire, en termes d'âge, je faisais de tout. Parce que je voulais des personnages vraiment qui soient hyper différents les uns des autres. Et c'était... Mais on revient à ce qu'on disait sur le fait que les Sims, c'était ultra inclusif. Parce que c'est vrai que tu pouvais faire des Sims gros de base, genre, sans que ce soit parce qu'il a trop mangé ou parce que machin. Juste parce qu'en fait, c'est sa morphologie. Et en fait, c'est un truc que je trouve cool parce que c'est une option, en fait, de dire... Voilà, t'as le droit d'être comme ça. Tu pouvais gonfler juste, par exemple, que la poitrine, ou que le ventre, ou il me semble que les hanches. C'est ça, Et du coup, c'était trop cool. Enfin, vraiment, quand j'essayais de reproduire quelqu'un, je le faisais le plus fidèle possible. Je prenais des photos du nez pour savoir la forme du nez. Ah ouais. Je vois bien Philou prendre des photos des gens dans son collège. Non, là, c'était plutôt avec les personnalités célèbres, tu vois. Pendant les cours, t'entendais le soir qui développe ses photos, alors le nez. Et du coup, on faisait ça avec ma pote Mallory, et il arrivait même que soit on créait un personnage chacune quand on joue ensemble, soit on se mettait d'accord, genre notre famille va ressembler à ça. Du coup, c'était plus souvent moi qui gérais parce que c'était mon ordi, mon jeu, et elle s'en foutait, elle me donnait juste des instructions. Et du coup, on se mettait d'accord, du coup, la fille, la meuf trop bossy. Elle me donnait des instructions. Et du coup, voilà, on se mettait d'accord. Est-ce qu'on veut qu'elle ressemble à ça, si machin. La personnalité, pareil. Quelles sont ses ambitions? Tu pouvais choisir ses ambitions. Il y avait le timbre de sa voix. C'était trop bien. Ouais. Tout était hyper calculé et tout. Et je faisais vraiment des parties hyper différentes. J'avais fait une famille très classique. Je faisais les gens de ma classe qui vivaient en coloc. Je faisais des couples hyper chelous. Enfin, c'était trop cool. Et moi, j'adorais créer des personnages. Putain, mais en plus, ce qui est trop bien... Pardon, à l'inverse, moi, c'était vraiment... J'ai eu une période où vraiment j'étais à fond... Enfin, comme je dis, moi, j'ai vraiment des périodes de jeu, mais vraiment une période où j'étais à fond dans la création des personnages, et limite, après, j'avais plus envie de jouer avec eux tellement j'en avais bavé pour les faire, tu vois. Et il y a des fois où j'étais juste aléatoire, et puis je prenais le premier, et je commençais à vivre avec le Sims qui m'était donné, tu vois. Ouais. Et dis-toi, j'aimais tellement ce mode de création de Sims qu'il y a eu des moments pendant ma partie, je me disais, vas-y, ça m'a fané comment t'es habillé, je vais aller te recustomiser. Tu sais, dans le miroir, tu pouvais changer la coupe de cheveux, le machin. Et il y avait un cheat code, je ne me souviens plus lequel, qui faisait que tu pouvais changer le physique d'un personnage qui n'était pas à toi aussi. Donc si mon Sims commençait à draguer quelqu'un et que j'aimais pas sa coupe de cheveux,
Allez, hop, tu passes en relooking, ma chérie. T'es un peu la Chris Ney quand ouais, exactement. C'était moi. Mais oui, moi, ce que j'aimais trop aussi, c'était quand tu faisais des gens que tu connaissais dans les Sims et qu'après tu les faisais avoir des enfants, t'étais là, d'accord, donc c'est à ça que ça ressemblerait. Ouais. Genre, ouais, non, pas bon mélange. Et quand tu jouais avec des disques additionnels, parfois t'avais des vêtements ou des coupes de cheveux que t'avais pas dans les Sims. En plus, ouais. Et donc ça, c'était vraiment trop cool. Mais même, il y a une boutique sur laquelle tu peux télécharger, genre en fonction de tes. Faut pas forcément payer, mais je sais qu'en fonction de combien de temps tu joues ou quoi, t'as des espèces de crédits. Avec ça, tu peux t'acheter gratuitement en fait des coupes de cheveux. Ah, attends, et quand tu lances le jeu, en fait, t'accèdes à une boutique avant de valider pour aller dans ta partie. Et c'est ce que tu dis avec des crédits. Je sais pas trop comment on les a. Des Simflouz. Ah, c'est ça. Les Simflouz, c'est la tunasse, la moula. Avec la grosse moula du jeu. Plus trop, jamais vu. La grosse moula des Simflouz. Bah, merci beaucoup, Philippine, pour ce gros kiff. Avec plaisir. Trop stylé. Ça me donne tellement envie de jouer. Ouais, on n'arrête pas d'en parler. Je suis pas bien, genre, je suis là. Qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Après, on va devoir travailler et tout. J'avoue. Je crois que je vais annuler ma pote qui vient ce week-end juste pour jouer aux Sims. Désolée, Camille. Cassandre, quel est ton gros kiff? Alors moi j'ai un gros kiff d'intello, j'ai un gros kiff littéraire. Ah oui c'est vrai, c'est tellement drôle. Car je vais vous parler de la catharsis. Ah putain, la catharsims. La catharsims. Merci Alix. En fait, la vérité c'est que je pourrais vous dire que mon gros kiff à moi c'est d'emmurer mes Sims et de les noyer dans des piscines sans échelle. Mais ce serait un peu trop simpliste. On peut mettre un trigger warning sur cet épisode. Ce serait un peu trop simpliste. Parce que, alors oui, fut un temps, c'était vraiment très kiffant de mettre des Sims dans des piscines et d'enlever l'échelle et d'attendre. Si vous saviez le visage de psychopathe qu'elle c'est vraiment un truc d'un petit sourire sournois. Je savais pas de quoi vous parlez. C'est un podcast, tant mieux. Non, mais du coup, voilà, c'est ça mon kiff et tout. Et donc, j'ai fait des études littéraires et en première, j'ai découvert la catharsis. Je vais vous lire la petite définition du site d'études littéraires. La meuf a préparé son truc, quoi. Voilà. Alors la catharsis est l'une des fonctions de la tragédie selon Aristote. Il s'agit de libérer les spectateurs de leur passion en les exprimant symboliquement. Voilà, maintenant vous avez la définition. Donc oui, en gros la catharsis, c'est faire du sale. Alors qu'en vrai, tu ferais pas ça dans la vraie vie. Genre emmurer des gens, pourquoi voilà. faire? Tu vois, moi j'emmure des gens dans les Sims. Mais t'es douce comme un mais agneau. je suis dans la vraie adorable, tu vois. C'est vrai. Et en fait, c'est ça la catharsis. C'est ce que tu retrouves au théâtre ou dans les séries où. Pourquoi est-ce que t'aimes regarder des séries où les gens se font trucider et tout? C'est pas forcément parce que t'es un psychopathe. Peut-être, je sais pas, je te connais pas. Mais c'est surtout parce qu'en fait, tu peux tester des trucs que jamais tu ferais et voir un peu où tu vas quoi là-dedans. Et je trouve ça trop cool. Déjà en littérature, moi le concept m'avait fasciné de c'est pour ça que dans le théâtre tout le monde y tue tout le monde et tout. Et c'est un truc de purification de, tu vois, les trucs que tu pourrais pas faire. Ouais. Genre pourquoi est-ce que, tu vois, c'est kiffant de regarder des gens se battre alors que peut-être jamais toi tu te battras, tu vois, je sais pas. Ou plein de choses. Et ouais, c'est un truc, tu peux tester tes désirs, tes passions, tes pulsions et tout. Et vraiment, les Sims, c'est naturellement, moi j'ai commencé, j'ai testé le jeu. Après, en fait, c'est un jeu tellement créatif où t'as envie de pousser, comme Alix qui essaie de faire des enfants avec toute la ville, tu vois. Et t'as envie de pousser. Et il y a un moment où, je sais pas, la première fois, j'ai vraiment pas dû faire gaffe. Genre, j'étais, oh non, j'ai tué mon cousin. Parce que je faisais ma famille souvent. Désolé Mathieu. J'ai tué Mathieu. J'étais, oh merde, chaud. Et après, je me suis dit, merde, chaud. Oh, j'ai tué Mathieu. Et donc... Interesting. Intéressant. Ça veut dire que je peux tuer d'autres gens. Et on va faire Clara, voilà. Et voilà. Et puis des fois, il y a eu plein de fois où j'ai pas fait exprès et où je me suis rendu compte, ah d'accord, donc si on les met dans une maison sans porte, ils meurent. Des fois, c'est juste, j'avais pas eu le temps d'installer la porte, tu vois, j'avais oublié. J'étais en train de faire mon double vitrage, enfin, tu vois. Et... Mais qui oublie la porte, putain? Et qui fait le double vitrage? Écoute, dans les Sims hiver, t'as envie que ça soit bien isolé quand même. Et donc, j'étais en train de gérer d'autres trucs et j'ai oublié de mettre la porte. Et donc, il meurt et j'étais en mode, oh
Mathieu, J'ai passé 1 heure à créer, putain. Et donc j'ai compris le truc, et puis maintenant j'ai compris, donc je peux me débarrasser des relous, tu vois. Tu vois, les crasseux et tout, les kleptos. Tu les mets dans un trou et tu les fais pas Un petit remonter. tour dans la piscine, pouf, l'échelle. La piscine, c'était ton moyen de prédilection. Bah c'est facile, tu vois. Tu fais une piscine, tu fais 2-3 blocs de piscine, tu mets une échelle, tu les installes, Il y avait le four t'enlèves. aussi qui marchait bien. Le four. Mais le four c'est aléatoire. Souvent il y a les pompiers qui arrivent avant. Tu mets, tu emmures ton Sims. Et ça prend feu. Et en fait, il cuisine, sauf que ça prend feu. Après si tu mets un bon four, il y a pas horrible. de problème. Mais vous savez que moi j'ai jamais tué un Sims de toute ma vie. C'est pas vrai. Moi, Genre, j'ai jamais tué mes Sims. J'ai jamais eu surtout. cette idée. Ah non, en moi, fait, les miens non plus. j'ai déjà eu des Sims qui sont morts à cause d'incendies ou de trucs de merde comme ça, mais de moi-même, j'ai jamais pensé à ça en fait. Je me T'es suis trop jamais pure, dit- Lucie. Mais C'est tu sais ça, que vous je êtes pense. majoritaires, les gens purs. J'avais. Oui, t'avais écrit un article là-dessus j'ai sur les aussi pires écrit un- façons de oui. tuer les Sims. Quand je vous dis que je suis une spécialiste. Je les mettrai dans les liens de ce podcast, vous pourrez voir la folie de Cassandre. J'avais écrit un article sur pourquoi la catharsis dans les jeux vidéo et pourquoi est-ce que en fait on va venir faire des dingueries alors qu'en fait genre vraiment j'ai jamais tué personne, tu vois. Je vous le dis comme ça. Peut-être. Mais Non, mais c'est intéressant en vrai, c'est un vrai. et il y a un TED, on vous mettra le lien. Il y a un TED où c'est Peter Molineux. Voilà, qui est un... Je le connais bien, on ce le salue, Peter. qui est un Salut, célèbre Peter. créateur de jeux vidéo et qui a fait un TED où il explique qu'en fait la majorité des joueurs choisissent le bien quand même parce que du coup pour cet article j'ai été amenée à dialoguer avec différents professionnels du jeu vidéo et j'avais comme question genre c'est quoi les motivations des gens, genre pourquoi est-ce qu'on fait ça au-delà de la catharsis qui est un concept plutôt littéraire, moral, genre il se passe quoi, genre vas-y dis-moi. Et en fait il m'a expliqué que quand tu joues à un jeu vidéo, et c'est très très vrai pour les Sims, t'as 2 motivations, on appelle le drive dans les études cognitives qui font des jeux vidéo. Et en gros, t'as soit le draft, ton drive, ça va être la planification. Donc typiquement Philippines, tu vois, ton kiff c'est de faire des familles, d'imaginer des trucs et tout. Genre, t'es dans la planification. Et t'as les créatifs, genre ça va être plus nous trois, ou toi ça va être dans les interactions, toi ça va être dans ce que t'aimes bien créer, donc le jeu, ta partie, etc. Ouais. Et moi, ça va être dans... moi, j'aime bien aller aussi tester le jeu, tu vois ce que je disais, aller au bout du truc. Et ça, c'est donc les gens qui sont dans la partie créativité. Et en fait, cette créativité t'ouvre genre la porte de faire des choses ou pas. Mais déjà, c'est pas parce que tu fais des trucs mal que t'es quelqu'un de mal en vrai. Donc, la catharsis. Et surtout, il expliquait vraiment, en fait, la plupart des gens, ils ont analysé les parties, etc. Et je crois que 70%, c'est dans l'article, choisissent vraiment de pas tuer les gens et de faire des bonnes actions parce qu'en fait, ça reste un vrai choix moral et qui peut te questionner sur toi-même. Genre la première fois que j'ai fait des trucs, j'étais en mode « Cassandre, qu'est-ce que ça dit de nous ?» Et Qu'est-ce que ça dit de nous? mais Son cadre dans sa tête. qu'est-ce que ça dit de nous? Et ouais, c'est un vrai truc. Au final, ça a été prouvé que les gens préfèrent quand même relativement être dans des trucs positifs et construire des choses que juste faire du sale. Mais Moi, parfois, t'as des parties de salle, quoi. Ouais, j'aime bien tester, tu vois. Mais comme j'ai testé plein de trucs cons, genre j'ai essayé de voler les meubles dans les bars, j'ai essayé plein de trucs. Je l'adore, putain. Est-ce que t'as déjà dragué la faucheuse? Je voulais faire ça pendant une période, j'y arrivais moi pas. j'ai Ça me essayé, fait du peur. coup je tuais des gens pour qu'elles viennent. Pourtant, je la voyais Pour la souvent, draguer mais- en fait. Et elle se cassait toujours, ça me rendait dingue. C'est là, mais purée, je veux t'inviter à boire un verre, c'est pas compliqué. Mais attends, mon gars, il aurait pu avoir un enfant avec la faucheuse, putain. Je suis pas sûre. Hein. Après avoir que tu qu'elle vas ait tous les devoir fantômes du tester. cimetière. J'ai tellement hâte d'avoir. Est-ce qu'on peut demander au LM Kratos de dire tout ce qu'ils ont fait de dingue? J'avoue, Ah trop ouais, bonne idée. dites-nous ce que vous avez fait de plus dingue dans les Sims, que ce soit bien ou mal. Oui. Moi, une fois, ce que j'avais fait, c'était que dans ma famille, il y avait donc justement les 2 parents, donc les 2 mecs gays, dont un était le crasseux, machin. Il y en avait Crasseux, on un le connaît des 2. maintenant, hein, Philippe. C'est bon. Je sais hein. plus son nom. Je suis sûre que je pourrais m'en rappeler. Faudrait que j'y réfléchisse. Mais... Elle aime crasseux. Et elle aime crasseux. Et en fait, il y en avait un des 2, donc pas le crasseux, l'autre, il était flic. Et je leur ai fait avoir une fille qui était genre dans la pègre et genre qui était voleuse professionnelle. Et ça me faisait trop kiffer de me dire est-ce qu'il le sait, machin, alors qu'a priori, oui, les Sims le savent entre eux, enfin j'en sais rien. Mais... Bah non, peut-être Mais pas. je sais pas, mais ça me faisait trop kiffer de me dire on est un peu thug, on est une voleuse alors que papa c'est un flic. Tu vois, genre c'est vraiment trop mignon. J'aime trop, Ah, j'aimais oui, trop faire ça. Mais c'est vrai que non, tuer des gens, ça m'est jamais arrivé. Beau test, hein.
Il y a plein de. Mais en plus, moi, j'ai mes techniques et tout, mais je suis sûre que, parce que je suis pas une joueuse avancée, comme il y a vraiment des dingos des Sims, quoi. Il y a des gens qui font des choses folles, genre sur YouTube, je me rappelle. C'est ça. Il y a des gens qui font des architectures, courts-métrages et qui font des histoires avec leurs Sims. Je regardais ça à 4h du matin, j'étais comme une dingue, genre waouh. Et donc, moi, je dis que je suis allée à un certain. J'ai quand même poussé le bouchon, mais je suis pas allée au bout du bout. Et je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment dû craquer le truc parce qu'il y a plein de failles, de petits secrets, tu vois, à trouver. Ouais, ça, et je pense que vraiment, il doit y avoir des trucs que j'imagine même pas. Bah, merci beaucoup, Cassandre, pour ce gros kiff. Du sale. La plus zinzin de nous 4. Oh non. Oh. Et toi, Alix, c'est quoi ton gros kiff? Écoutez, moi, je vais finir par mon gros kiff, qui est le mode construction. Parce qu'en fait, donc comme je vous ai expliqué, j'ai eu plusieurs modes dans ma vie de jouer aux Sims, mais le mode construction, c'est vraiment celui qui m'a accompagné le plus longtemps dans ma vie. Où vraiment, On dirait que tu parles d'un pote. C'était un peu ça. Mode construction. Mode construction. On l'embrasse. Bisous, Mode. Vous êtes cons. Mode construction. Est-ce que tu poseras un Mode à chaque fois que tu joueras aussi? Oui. Avec mon ami Mode. Non mais moi comme vous le savez peut-être, bah non parce que je l'ai pas dit, mais si vous avez écouté mon émission sur France Inter, j'ai commencé à jouer aux Sims, la pire meuf. Si vous avez écouté mon émission sur France Inter, allez l'écouter tout de suite. Allez écouter tout de suite après. Non mais j'ai commencé à jouer aux Sims avec ma mère, enfin en regardant ma mère jouer parce que ma mère jouait énormément. Ouais. Bon, ta maman. Ouais. Pascal, elle nous a caché ça. Pascal. On l'adore. Calou. Mais ouais, du coup, elle jouait beaucoup aux Sims 1 et moi, je la regardais jouer genre un peu en cachette et tout, tu vois. Et une fois, elle m'a dit que je pouvais jouer, donc j'ai vraiment commencé avec les Sims 1 et avec ma maman, tu vois, qui supervisait le truc et tout. Ouais. Et mes parents étaient assez jeux vidéo, donc. Mais donc voilà. Et en fait, j'ai eu assez vite les Sims 3 et pour le coup, c'était vraiment mon objectif numéro 1, c'était de construire des maisons. Mais zinzin de chez zinzin, genre à un moment je voulais faire une piscine, mais tu sais en hauteur, genre sur un rooftop, sur pilotis, genre sur pilotis. J'ai fait une piscine sur une piscine aussi. Ouais, j'ai fait des pilotis qui étaient dans la piscine et je faisais une piscine au-dessus. Enfin bon, je suis très jalouse. Mais en fait, c'était vraiment contourner les contraintes du jeu, tu vois, et genre vraiment essayer. Bon, les piscines, je suis pas sûre qu'ils pouvaient nager plus de 3 mètres, tu vois, mais c'était vraiment mon kiff, et surtout d'organiser la déco. Je faisais des trucs énormes. Je faisais même un moment où je faisais plusieurs maisons pour reproduire un quartier. J'avais fait notamment Wisteria Lane dans mais trop bien, GG. Ouais, et du coup, c'était trop ma passion, ça, de faire ça. Je construisais aussi, j'avais pas le disque additionnel discothèque et tout, mais je construisais des discothèques où genre j'organisais. Ah tout, ouais, avec des teufs. Moi, j'avoue que je faisais ça, je faisais des grosses soirées. Ouais, c'est ça. Avec les tapis de danse qui étaient lumineux. Ouais, et tu vois, genre, je construisais plein de trucs et tout. Enfin, j'adorais construire la ville et ma maison en règle générale, tu vois. Et ouais, et parfois, je jouais qu'à ça, en fait. Enfin, la personne des Sims, c'était un peu accessoire, et à tel point qu'à un moment je me suis demandé si je voulais pas être architecte, tellement j'étais zinzin de ça. Et est-ce que ça t'arrivait de reproduire des intérieurs ou des maisons que tu connaissais, genre ta maison à toi, ou c'était full imagination? Ça m'est arrivé de refaire ma maison, mais vite ça m'ennuyait, tu vois. Non, je préférais vraiment faire de l'imagination et genre passer des heures à choisir le parquet qui irait avec la tapisserie, tu vois, et ouais, je sais pas, c'était trop bien, quoi. Est-ce que t'as déjà eu les téléporteurs? Alors, je sais plus si c'était dans le 1 ou le 3, mais je pense que c'était dans le 1. Genre, tu pouvais remplacer tes escaliers par un téléporteur. Et genre, tu rentrais et ça te faisait monter juste. C'est inutile d'avoir un téléporteur. Oui, mais c'était un téléporteur. Genre, tu voyais, ça faisait une petite lumière comme ça. Le sim, il disparaissait puis il apparaissait en haut. Enfin, genre. Putain, mais je crois que c'était dans le premier, le Deluxe Edition. Et est-ce que vous étiez plutôt du genre, parce que moi je faisais ça, à faire des maisons genre immenses, des pièces immenses où il y avait 3 pauvres meubles. Ouais, c'est exactement et genre ça. la maison était 4 fois trop grande pour 2 pauvres Sims, tu vois. Enfin, c'était
Oui, bah oui, t'as ce truc des... Je faisais 8 étages, ils avaient 8 pièces chacun. Chacun avait sa chambre immense, la salle de bain, le truc. C'est ça qui me frustrait aussi quand je commençais à jouer après avoir construit mon énorme maison, c'est qu'en fait les Sims pouvaient pas utiliser tout. Donc, enfin, tu vois, genre, ils étaient un peu perdus dans cette grande maison et moi je voulais qu'ils utilisent toutes les pièces. Mais c'était impossible. Moi, ce qui me rendait dingue, c'est quand j'avais créé des chambres pour chaque Sims et qu'il y avait un Sims qui allait dormir dans ça fout la haine. Tu vas dans ta chambre. Genre quand ils sont trop fatigués et qu'ils se mettent genre dans n'importe quel lit, t'es là mais ouais, t'as cru t'étais chez qui là? Bouge de là. Et bah dans les Sims Université, il y a toujours ce même problème. Je me suis battue. Tu dors dans ta chambre, Mélinda. Quand t'avais plusieurs enfants dans une même chambre, moi c'était toujours mon problème. C'est ça, t'es là mais faites un effort, putain. Non, mais c'est dingue. Je l'ai créé dans la vie, tu te rappelles quel est ton lit? J'aimerais bien qu'on puisse assigner, tu vois, assigner. Mais je crois que tu peux. Mais des fois, ils étaient offusqués, genre. Sur les portes des chambres, je mettais personne ne peut rentrer sauf. Ah ouais, mais elle est maligne. Et du coup, sur les portes des chambres, j'en avais ras le cul que chacun aille dans la chambre de tout le monde. Du coup, je prenais le Sims et je mettais personne ne peut rentrer sauf moi. Et du coup, il y avait que le Sim qui avait. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais des fois, les Sims, ils étaient offusqués, genre quand ils voyaient qu'il y avait quelqu'un dans leur lit, ils étaient là. Oh là là, vraiment pas très poli. Schlabidou, schlabada, dabidou, saucy. Et ils faisaient coucou comme ça. Oui. Alex imite si bien les Sims, vous l'auriez vu. Non mais vraiment, c'est trop bien, c'est trop ma passion aussi, le Simlish, tu vois, genre vraiment, surtout quand les Sims se retrouvent à t'interpeller dans le jeu. Enfin, tu sais, c'était tellement drôle que je disais c'est sous quand ils peuvent pas ouvrir la porte parce qu'il y a le lavabo qui est trop proche. C'est ça, ou même, tu vois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu sais, de commencer une action dans la vie et de plus vous en souvenir. Ça fait pas exactement comme dans les Sims quand tu leur supprimes des actions. C'était en mode. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fous dans la cuisine? Mais je pense que ma théorie de la vie, c'est que on est des Sims. De quelqu'un. Oh là là. Oh là là là. Ça boucle bien cette émission, dis donc. Je voulais pas qu'on en parle parce que voilà, c'est des théories un peu fumeuses. Mais moi, je pense qu'on est des Sims. Et là, reste à savoir qui nous joue et pourquoi ils jouent comme ça. Peut-être que toi, Cassandre, c'est pas l'exutoire de quelqu'un. Toi, Cassandre, ça se trouve, t'es le Sims de quelqu'un qui a genre plus de jambes et du coup qui voudrait trop être yogi et du coup il te fait faire plein de yoga tout le temps, genre. Ouais, c'est pour ça. Tout s'explique. Mais quelqu'un d'un peu zinzin quand même. Et parce toi, ce serait qui ton joueur? J'en sais rien. Qui c'est qui joue Lucie? Quelqu'un? Non, moi je sais. Un programmateur radio des années 2000. Parce que. Parce que Lucie adore les années 2000 et notamment passe son temps à nous mettre dans la tête des vieilles chansons, mais vieilles et qu'on n'aime pas du tout. Elle a ce don de choisir le passage de la chanson. Elle a beau dire un mot, tout le monde l'a dans la tête pendant 4 heures. C'est mon seul talent, voilà. Sans doute un animateur radio des années 2000. Mais c'est vrai que des fois tu fais des trucs, t'es là, pourquoi je fais ça? Ouais. Des fois tu vas dans un endroit, dans une pièce, t'es là, pourquoi je suis dans les toilettes, je voulais faire la vaisselle, ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que ça ferait sens. Mais du coup, j'espère que notre joueur est content de ce LMK spécial Sims. J'avoue, il doit c'est déjà la fin. C'est lui qui a dû le faire en fait, au final. Salut, on salue vers le ciel. Merci à EA Games d'avoir fait confiance à un tas de zinzins un peu débiles pour faire cet épisode. C'était vraiment super, je sais pas vous, mais on a kiffé. J'ai trop kiffé. En tout cas, cher LM Crado, si tu aimes les Sims ou si tu aimes LMK en règle générale, mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Laisse-nous un petit commentaire en Simflouz. Envoie le Simflouz. Alors fais un Lydia en Simflouz à 06 et laisse-nous un commentaire en Simlish. Oui, et les meilleures anecdotes quand même. Les meilleures anecdotes. Enfin voilà, envoie-nous tout ce que tu veux sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Parle de ce podcast autour de toi. Et si tu veux nous représenter nous 4 dans les Sims, prends une photo et envoie-nous sur le compte de LMK. Et n'oublie pas de sauvegarder ta partie, s'il te plaît. Pense à toi, pense à moi, pense à ton créateur, je sais pas, mais pense à Mélinda qui ne dort pas dans son dortoir. Ah, c'est jeune. Et puis en attendant la prochaine fois, touchez-vous bien le kiki. Sims. Moi aussi j'ai des Sims. Soso.